Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre culte de Pentecôte aujourd'hui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le message d'aujourd'hui concerne la Pentecôte. Vous qui êtes sur Facebook, si vous pouvez partager le direct, ce sera une bonne chose. Et moi aussi, je veux partager. Je prends quelques minutes, s'il vous plaît, quelques secondes, si vous pouvez me permettre de partager aussi dans les groupes. Nous parlons de la puissance de la Pentecôte. La puissance de la Pentecôte. Si vous pouvez couper le micro, vous qui êtes sur Zoom ou vidéo. La puissance de la Pentecôte. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Le monde entier célèbre la Pentecôte. Et les gens se posent la question, c'est quoi la Pentecôte? Est-ce que nous devons fêter la Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte est une fête chrétienne? Ou pas du tout? Et qu'est-ce que la Pentecôte nous enseigne aujourd'hui? La Pentecôte nous parle de quoi aujourd'hui? Ce sont des questions parfois que nous nous posons. Mais je voulais juste informer à une personne. La Pentecôte a produit de grands effets dans nos vies. Aujourd'hui, si nous avons la vie que nous avons aujourd'hui, si nous avons la grâce que nous avons aujourd'hui, si nous avons la possibilité de nous exprimer avec puissance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Pentecôte. Je répète encore, c'est parce qu'il y a eu Pentecôte. Je parle à une personne. Le jour de la Pentecôte, il y a eu quelque chose, le grands effets qui se sont produits les jours de la Pentecôte. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous écoutons ces messages, nous devons penser à ce qui s'est passé à l'époque. Une grande action s'est produite les jours de la Pentecôte. Il y a une manifestation d'esprit les jours de la Pentecôte. Qu'est-ce que cet esprit nous a amené? Est-ce que l'esprit nous a donné la timidité ou l'esprit nous a donné la force? L'esprit nous a rendus fainéants ou l'esprit nous a éveillés? Je suis en train de parler à une personne. Parfois, tu te disais, moi, je ne peux pas progresser. Mais laisse-moi te dire que les jours de Pentecôte, il y a une manifestation d'esprit qui a changé la vie des apôtres. Même les apôtres qui avaient la peur ont été fortifiés par le Saint-Esprit. Je répète encore, les apôtres qui n'étaient pas sûrs d'eux, ces apôtres ont eu la visitation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a rendus forts. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous dire que cela s'est passé à l'époque des autres, des apôtres, et aujourd'hui, cet esprit n'a plus d'importance au milieu de nous. Non. La parole de Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'Esprit
du Seigneur. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'une personne m'écoute cet après-midi? Bien-aimés, nous allons voir le grand effet qui a produit ou qu'a produit la Pentecôte lorsque le disciple était dans la chambre haute. La Pentecôte, bien-aimée, est une fête chrétienne. Une fête que le chrétien célèbre le 7e dimanche, si vous comptez, après la Pâque. Elle est une fête qui commémore la descente du Saint-Esprit. C'est quoi la Pentecôte? C'est les jours où le Saint-Esprit est descendu. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est les jours où l'accomplissement de la parole de Christ. On nous dit que le disciple de Christ était dans la chambre haute. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre haute? Il priait. Pourquoi il priait? Parce que Christ leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Nous allons voir cela. Mais restez en place jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va descendre. Je parle à une personne qui se sent timide. Parfois tu te dis, je n'ai pas la force d'aller. Je n'ai pas la force de vaincre. Je n'ai pas la force de réussir. Je n'ai pas les possibilités pour réussir. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, tu recevras une puissance. Et cette puissance ne sera pas la puissance que l'homme va te donner. Ça ne sera pas la puissance que ta famille va te donner. Mais c'est une puissance qui vient d'en haut. Parce que Christ savait, après sa mort, il y aura un vide. Il savait qu'après sa mission, il y aura un vide. Ah, si Christ est absent, donc son absence créera un désespoir. Bien-aimé, c'est comme dans la famille. Lorsque le père meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide. Et ce vide-là, tu te dis, ah, c'est lui qui travaillait pour nous est parti. C'est lui qui me conseillait est parti. Mon mentor est parti. Mon père est parti. Il savait que son absence va créer un désespoir. On nous parle même de ces apôtres qui avaient décidé de retourner dans leurs activités. Pourquoi retourner? C'est parce qu'ils avaient un désespoir. Le désespoir s'est présenté devant eux. Notre maître n'est plus. Il savait qu'il y aura cela. Mais Christ avait promis à ses disciples une puissance consolatrice. Il avait promis à ses disciples une puissance libératrice. Il avait promis à ses disciples une puissance transformatrice. Une puissance qui transforme la vie d'une personne. Nous allons le voir. Même lorsque le Saint-Esprit était sur les disciples, on nous parle de Pierre qui était sorti pour parler de la part du Seigneur. Il a
parler avec une puissance extraordinaire. Je suis en train de parler à une personne. Parfois, tu te négliges. Parfois, tu te décourages par rapport à ta santé. Non, moi, je n'ai pas fait de longues études. Je ne sais pas comment m'en sortir. Ma famille n'est pas riche. Je ne sais pas comment m'en sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas. J'essaie de me débrouiller seul. Je m'efforce, mais cela ne change pas. Je suis en train de parler à une personne. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu n'est pas loin de toi. Je répète encore, Dieu n'est pas loin de toi. Amen. Pour celui qui ne m'a pas bien compris, Dieu n'est pas loin de toi. Il sait que ce vide-là va se créer. Il sait que le désespoir va s'installer. Il savait que cela arrivera un jour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois déjà promettre. Nous avons un Dieu qui promet et qui réalise. Je suis en train de parler à une personne. Non, ça fait 10 ans que moi j'attends le mariage, ne vient pas. Ça fait 10 ans que j'attends l'enfant, l'enfant n'arrive pas. Ça fait 10 ans que j'attends le bonheur. Ça fait 10 ans que je prie. À quand ma délivrance? Et le Seigneur te dit, il est en chemin. La promesse de l'Éternel est là. Je suis en train de parler à une personne. Parfois tu t'es enfermé en disant que non, c'est fini. Là j'ai déjà avancé. Je ne peux rien faire. Mais je te parle aujourd'hui de la puissance de la Pentecôte. La puissance de grands effets, d'une grande action qui s'est produite le jour de la Pentecôte. Dieu n'avait pas laissé ses disciples. Oui, je parle à une personne. La puissance de la Pentecôte. Une puissance extraordinaire. Cette puissance ne vient pas de l'homme. Cette puissance n'est pas l'homme qui a déclenché. Ce n'est pas le monde qui a déclenché cette puissance. Mais c'est Dieu lui-même, créateur, qui a déclenché cette puissance. Une puissance consolatrice. Lorsque vous êtes en difficulté, vous vous posez la question, comment nous allons faire? Et Dieu intervient maintenant. Je suis en train de parler à une personne, plusieurs fois maladif ou maladive, plusieurs fois en manque, plusieurs fois délaissé. Le monde t'a abandonné, ta famille t'a abandonné, ta famille ne te soutient même pas, tes proches te critiquent. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance et la Pentecôte va se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Cette puissance va se manifester. Nous n'avons pas un Dieu qui nous regarde et qui ne fait rien. Non. Nous n'avons pas un Dieu qui voyage. Nous n'avons pas un Dieu qui somnole. Nous avons un Dieu qui transforme nos vies. La puissance transformatrice. Une puissance qui permettra à l'homme d'être revêtu de la gloire de Dieu. Une puissance qui va transformer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance-là qui a transformé la vie des autres, c'est la même puissance que nous vivons aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas changé et il ne changera pas. Je répète encore, le Dieu que nous servons n'a pas changé et il ne changera pas. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui avec nous.
Une puissance qui va nous permettre d'accomplir la mission. C'est quelle mission que Dieu nous a donnée? Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre cette puissance, nous allons étudier 3 étapes. 3 étapes qui sont très importantes pour comprendre ces messages sur la puissance de la Pentecôte. La première étape, c'est l'étape de la promesse. Cette puissance a été promise. La puissance est promise. Première étape. La deuxième étape, c'est l'étape de l'accomplissement de cette promesse de la puissance. Et la troisième étape, c'est l'étape du résultat. Qu'est-ce que cette puissance promise a donné comme résultat? 3 étapes. La promesse, l'accomplissement et le résultat. La première étape, c'est la puissance promise. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 3. À partir du verset 3, je demanderai à la sœur Daimon de faire la lecture de la parole de Dieu et nous souhaitons bon retour à notre sœur Daimon pour la lecture de la parole de Dieu. Daimon, si tu peux nous faire la lecture de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, tu commences au verset 3 jusqu'au verset 8. Actes des Apôtres, premier chapitre, du verset 3 au verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Car Jean a baptisé l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Daimon. Bien-aimée dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. On parle de qui? De Jésus-Christ. La puissance promise. Dieu nous a promis une puissance. Mais cette puissance ne sera pas à nous pour nous détruire. Mais cette puissance sera à nous pour nous amener dans une dimension que Dieu veut. Je l'ai toujours dit, lorsque Dieu te dit quelque chose, c'est-à-dire il a déjà planifié, tu arriveras au résultat de la chose. Lorsque Dieu te parle, il a tout planifié déjà. La parole de Dieu nous dit, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. On parle de Christ. Après sa résurrection, Christ est apparu à ses disciples. Pendant 40 jours, il parlait à ses disciples. Alléluia. Dieu est en train de te préparer aujourd'hui pour l'enlèvement. Il te prépare aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, pour la réception de cette puissance-là.
Et cette puissance va te transformer. Il a parlé pendant 40 jours. Et au verset 4, la parole de Dieu nous dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Combien de personnes qui s'éloignent de Jérusalem? Combien de personnes qui s'éloignent de leur famille? Jérusalem étant leur famille. Pourquoi vous vous éloignez de Jérusalem? Pourquoi vous allez chercher la vie ailleurs? La promesse de l'Éternel est pour Jérusalem. Mais pourquoi vous allez chercher des choses ailleurs? Il y a beaucoup de gens qui abandonnent Jérusalem, qui quittent Jérusalem. La bénédiction dépend, bien-aimé, du lieu où Dieu t'a placé. Je suis en train de parler à une personne. Ça ne sert à rien d'être prostituée spirituelle. Tu rateras une bénédiction quelconque. Ça ne sert à rien de s'éloigner de Jérusalem, s'éloigner de ta famille. Au moment où je vous prêche, il y a d'autres personnes qui sont éloignées de ces messages. Parce qu'ils sont en train de penser à leur sakasaka qu'ils ont mis au feu. Ils sont en train de penser à leur bouffe qu'ils vont prendre après la prédication. Comment est-ce que vous pouvez vous éloigner de Jérusalem? Vous éloigner de la présence de Dieu. Vous éloigner de l'adresse où Dieu vous a placé. Et vous croyez que la vie est ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des gens qui préfèrent abandonner leur propre famille pour aller vivre ailleurs. Ne quitte pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Où est-ce qu'il faut attendre l'arrivée de la puissance? C'est à Jérusalem. Je parle à une personne qui a l'habitude de s'éloigner. Alléluia. Vous avez l'habitude de vous éloigner. Pourquoi vous éloigner? Christ vous dit, mais attendre ce que le Père avait promis. Je parle de la puissance promise. Première étape, il y a une promesse. Et cette promesse ne vient pas des hommes. Cette promesse ne vient pas de ta propre famille, ta famille biologique, non. Mais cette puissance vient de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Moi, l'Éternel, moi, Jésus, je vous ai annoncé cela. Ce que le Père vous a promis. Donc, vous allez les recevoir où? À Jérusalem. Très important, bien-aimé dans le Seigneur, à retenir. Ne sois pas parmi ceux-là qui abandonnent. Ne sois pas parmi ceux-là qui abandonnent la famille, qui s'éloignent de la volonté de Dieu. Combien de personnes, lorsque nous prions, ces personnes s'éloignent de la volonté de Dieu. C'est lorsque vous êtes absent. Le diable est capable de vous rendre absent ou absente. Un culte où vous serez visité. Mais les démons vous a récupéré. Bien aimé, moi je l'ai toujours dit, même ceux-là, lorsque nous prions, eux ils dorment. Lorsque tu dors, bien aimé dans les Seigneur, tu loupes, tu rates quelque chose. Et ce que tu as raté, tu ne sais pas comment il faut récupérer cela. Tu ne sais pas. Ne t'éloigne pas de Jérusalem, parce que le Père t'a promis une puissance. Et cette puissance, alléluia, elle sera là, lorsque toi tu resteras à Jérusalem. Je suis en train de parler à une personne qui me reçoit très bien. Amen. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés. La promesse de Dieu, vous, dans peu de temps. Laisse que les autres te critiquent. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de la valeur. Mais qui donne de la valeur si ce n'est pas Dieu?
Laisse les autres te critiquer. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un toit. Laisse que les autres te critiquer. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité d'offrir un cadeau à quelqu'un. Tu dépends de gens. Donc, tu ne peux pas offrir une chemise à quelqu'un. Tu ne peux pas offrir même des chaussettes à une personne. Laisse que les autres te critiquent. Mais sache que la promesse est là. Je suis en train de parler à une personne. La promesse de Dieu est là. Amen. Une promesse faite, pas par un homme, mais par Dieu créateur, lui-même. Bien-aimé, quand Dieu parle, il sait de quoi il dit et il a déjà tout planifié. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement écouter et mettre en pratique cette parole que Dieu nous adresse. Nous passons à côté du message parce que parfois nous nous déconnectons de la réalité. Nous nous déconnectons de la volonté de Dieu. Nous nous déconnectons de la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne te déconnecte pas de la volonté de Dieu. Combien de personnes qui se déconnectent de la volonté de Dieu? Un jour, j'avais croisé une personne. Je dis, ok, depuis que tu as quitté la moisson abondante, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais quoi le dimanche? Je dors. Comment est-ce qu'une personne peut quitter les lieux, l'adresse que Dieu lui a placée pour se retrouver maintenant à la maison, tu es en train de dormir le dimanche? Je suis en train de parler à une personne. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit et le mettre en pratique. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu écoutes, tu mets en pratique et tu attends maintenant l'accomplissement. Ici, la parole de Dieu nous dit, Jean a baptisé d'eau. Et vous, dans peu de temps, vous serez baptisés. De quoi? Du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dont Jésus fait mention, il s'agit de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de la puissance qui détruise de vies humaines. Non, mais une puissance de Dieu qui crée, qui élève, qui fortifie, qui console. Une âme brisée a besoin de cette puissance consolatrice. Une personne par terre a besoin de cette puissance qui va le lever. Tu ne resteras pas au sol lorsque tu as la présence de Dieu en toi. Le verset 6, la parole de Dieu nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. Car le Père a fixé de sa propre autorité. Le Père a fixé de sa propre autorité les jours de l'arrivée de cette puissance-là. Les disciples n'étaient pas au courant. Ils avaient l'info. Ils avaient la promesse. Mais les jours de l'accomplissement, Dieu s'est fixé de sa propre autorité. Les jours de ton élévation n'est pas connu par les hommes. Mais Dieu connaît les jours de ton élévation. Tu vas crier aujourd'hui, tu vas pleurer aujourd'hui, tu vas dire Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? L'autre a des enfants, moi zéro. L'autre est marié, moi pas encore. L'autre a une maison, moi pas encore. L'autre est comme ça, moi pas encore. Tu peux beau crier, mais Dieu connaît son temps. Il connaît le temps. Lui-même s'est fixé de sa propre autorité. Personne ne peut influencer Dieu dans sa décision. Je suis en train de parler à une personne. Dieu
n'est pas influencé ou ne peut pas être influencé par le monde. Maintenant, écoutez maintenant le verset 8. Jésus poursuit maintenant à ses disciples en disant, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il parle de quelle puissance? Le Saint-Esprit. Nous sommes les jours de Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. C'était une promesse faite par Christ. Vous recevrez une puissance. Mais pour faire quoi avec cette puissance, bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est pas une puissance pour aller détruire les vies humaines. Ce n'est pas une puissance pour bloquer les autres. Il y a des gens qui sont tellement des spécialistes. Comme moi, je l'ai aimé, il a refusé de m'épouser, je dois bloquer sa vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous êtes divorcé, maintenant il commence à créer des choses. Lorsque tu as appris que l'homme que tu es, le père de tes enfants, a épousé une autre femme, tu commences à créer des problèmes pour que son mariage-là soit dissous. Non, ce n'est pas cette puissance-là. Ce n'est pas cette puissance-là que Christ nous a promise. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas une puissance pour mettre les bâtons dans les roues des autres. C'est une puissance qui va te permettre d'aller de l'avant. Une puissance qui va te permettre d'être intelligent. Ce n'est pas parce que les autres travaillent, toi tu ne travailles pas, tu deviens jaloux. Ce n'est pas cette puissance-là. Amen. Ce n'est pas cette puissance dont Christ nous a promise. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Écoutez la suite, il nous dit quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous parlerez de moi. Vous annoncerez la bonne parole. La bonne nouvelle sera prêchée. Vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem, votre famille, vous serez mes témoins. On ne vous demande pas d'être témoin d'abord chez le voisin. Mais vous serez mes témoins. Premièrement à Jérusalem, dans votre famille. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes les témoins? Lorsque vous avez vos enfants, est-ce que vous êtes les témoins de Christ pour vos enfants? Est-ce que vous êtes les témoins de Christ pour vos enfants? Vous serez mes témoins, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux insister là-dessus. La parole de Dieu ne parle pas seulement des hommes. Même les femmes et les enfants aussi, vous serez les témoins. Il n'y a pas une précision ici de quelle catégorie de gens il s'agit. Vous serez mes témoins. On n'a pas dit, vous les hommes, vous serez mes témoins. La parole de Dieu n'a pas dit, vous les femmes, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Est-ce que Christ s'adressait seulement aux hommes? Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, la parole de Dieu nous dit, il y avait aussi des femmes dedans. Mais cette promesse a été faite pour tout le monde. Une promesse faite pour Daïmon, symbole de notre jeunesse de l'Église. Amen. Une promesse aussi pour Maman Frida, servante de Dieu au sein de la moisson abondante. Une promesse pour Papa André. C'est une promesse faite par Dieu lui-même. Uniquement pour les femmes? Non. Uniquement pour les hommes? Non. Mais vous recevrez une puissance. Mais les jours de l'accomplissement, maintenant, vous allez voir ce qui s'est passé. Est-ce que le Saint-Esprit avait choisi seulement les femmes, pas les hommes? Non. Mais c'était quoi le but ici?
C'est pour être les témoins. C'est pour parler de la part du Seigneur. Et en commençant d'abord par votre propre famille, dans votre maison, à Jérusalem. On nous parle de toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis en train de parler à une personne. Est-ce que tu es un modèle dans ta propre famille? Tu reçois le Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Vous, dans peu de temps, promesse bien-aimée faite par notre Seigneur. Bien-aimé, je vais vous parler de la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? C'est l'accomplissement maintenant de la promesse. La première étape, Christ nous a promis. Maintenant, là, c'est l'accomplissement. L'homme peut promettre sans réaliser. Je répète encore, l'homme peut promettre sans réaliser. Mais lorsque Dieu promet, il accomplit. Il le réalise. Parce qu'il n'est pas menteur. Je vous ai dit que lorsqu'il le promet, il le réalise. Pourquoi il le réalise? Parce qu'il a déjà planifié. Mais moi, je peux promettre de l'argent à quelqu'un. Mais si on ne me paye pas, qu'est-ce que je peux faire? Je vous promets de vous aider. Mais ces jours-là, je ne trouve pas la possibilité pour vous aider. Qu'est-ce que je peux faire? Mais lorsque Dieu vous promet, il a déjà réalisé. Il a planifié déjà. Et la réalisation sera visible. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il a tout le moyen possible. Je suis en train de parler à une personne. Si ma sœur Daimon peut nous faire la lecture de Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 2 cette fois-ci. Actes des Apôtres, le chapitre 2, et nous commençons au premier verset jusqu'au 4e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset au 4e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Attends, stop par là, stop. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce que je venais de vous dire, ils étaient tous. Est-ce qu'ils ont cité les noms? Ils étaient tous. C'est-à-dire, il y avait les hommes dedans. Il y avait les femmes dedans. Les jours de la Pentecôte. Mais est-ce que le Saint-Esprit avait choisi qu'une seule catégorie? Non. Vas-y, ma soeur Daimon. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui du vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, on nous dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. L'accomplissement de cette promesse-là. Dieu a accompli sa promesse. Vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 2, tout à coup, il y a eu la présence maintenant de la promesse de Dieu. L'accomplissement maintenant de la promesse de Dieu. Et tous ceux qui étaient dedans étaient remplis. Tous ceux qui étaient dedans. Il dit tout à coup, tout à coup. Et ces gens-là ne savaient même pas que ces jours-là, le Saint-Esprit va descendre. Ils ne savaient pas que le Saint-Esprit va descendre ces jours-là. Mais ils étaient ensemble. Pendant combien de jours? Pendant 10 jours. Et toi, tu entres en prière une journée, tu te fatigues. Et parfois, lorsqu'on prie 1 heure du temps, tu dors. Déjà, à la deuxième minute, tu commences déjà à ronfler. Tout à coup,
Ces gens-là ne savaient pas que le Saint-Esprit va descendre. Ils étaient tous ensemble dans ces lieux-là. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Daimon, vas-y, le verset 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Le verset 4 nous dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, tous. Pourquoi on ne nous a pas donné la liste de ceux qui étaient dedans? On devrait découvrir aussi les noms des enfants qui étaient dedans. On nous a parlé de Marie, la mère et le frère de Jésus qui étaient dedans. Combien de personnes? Combien de femmes? Combien d'hommes? L'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Cette promesse ne s'est pas accomplie seulement sur les hommes. J'insiste là-dessus. Et pour faire comprendre aux gens que Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit uniquement pour les hommes. Amen. Il n'a pas envoyé le Saint-Esprit uniquement pour les hommes. Pour venir nous dire que l'homme, la femme ne peut pas nous prêcher. La femme ne peut pas parler de la part du Seigneur. Et pourtant, Christ a dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Y compris les femmes, y compris les hommes. Les enfants également. Parce que c'est une parole que Christ nous a adressée. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler une autre langue qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas. La fois passée, je vous ai dit, quand vous êtes prophète, prophétesse, vous parlez de la part du Seigneur dans une langue et parfois vous n'allez pas comprendre, vous ne savez pas ce que vous dites. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, je voulais juste vous dire une chose. Pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies, nous devons écouter. Nous devons écouter. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons écouter. Mes frères, mes sœurs, lorsqu'on n'écoute pas, on aura du mal à recevoir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ne va pas s'accomplir dans notre vie. Premièrement, nous devons écouter. Deuxièmement, nous devons nous retrouver dans une bonne position. Quelle est ta position actuelle? Est-ce que tu es dans une position de quelqu'un qui attend recevoir quelque chose? Ou tu es dans une position où je m'en fous? Et nous devons attendre aussi dans la persévérance. Est-ce que tu attends dans la persévérance, ma sœur? Mon frère, est-ce que tu attends dans la persévérance? Ceux qui étaient dans la chambre haute attendaient dans la persévérance. On nous parle de 10 jours de prière. Ils étaient tous là, dans ces lieux-là. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont persévéré dans la prière. Christ nous a dit de rester là, dans la chambre haute, de prier, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. C'est comme ça que ces gens-là attendaient, dans la persévérance, parce qu'ils priaient. Et nous devons demeurer dans la même adresse. Ne quittez pas Jérusalem, je l'ai dit. Pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu, bien-aimés, nous devons premièrement écouter Dieu. Deuxièmement, être dans une bonne disposition. Troisièmement, attendre dans la persévérance. Et quatrièmement, être dans la bonne adresse. Est-ce que tu es dans la bonne adresse? La parole de Dieu nous dit très bien dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2, du 2e verset jusqu'au 3e, que nous connaissons très bien en plus. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur
des tables afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. C'est-à-dire quoi? Rappelle-toi. 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 En disant que Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Rappelle-toi. Et lorsque tu te rappelles de ça, tu vas t'accrocher encore davantage. Lorsque tu as la promesse, bien-aimé, tu t'accroches à cette promesse-là. C'est ça écrit là. Jusqu'à ce qu'elle va faire quoi? Elle va s'accomplir. On nous dit quoi? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Qui a fixé? Les disciples ont posé la question à leur maître. C'est en ce moment-là que tu viendras établir le royaume d'Israël. Non, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le maître s'est fixé de sa propre autorité. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. J'aime cette phrase-là. La prophétie a des pieds, a des jambes pour marcher. C'est-à-dire que la prophétie va aller dans une adresse. Que Dieu te localise là où tu es. Que Dieu te localise et t'apporte la bénédiction au nom de Jésus. Elle marche vers son terme. C'est-à-dire quoi? Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Est-ce que Dieu est un menteur? Non, je vous ai dit. Lorsque Dieu promet, il a déjà planifié. C'est-à-dire, il a la possibilité de commencer quelque chose et d'arriver jusqu'à la fin de la chose. Il dit, si elle tarde, ah. Et je me suis posé la question, mais pourquoi on nous a dit si elle tarde? Donc Dieu peut faire tarder la promesse. Et le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille en disant que non, elle tarde par rapport à notre compréhension, mais pas par rapport aux planifications de Dieu. La promesse ne va pas tarder selon Dieu, non. Mais c'est selon nous que ça va tarder. Pourquoi? Parce que nous sommes pressés. Je vais manger, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais progresser. Elle va tarder par rapport à notre vision. Mais elle ne va pas tarder par rapport à la vision de Dieu. C'est ça la différence que nous avons entre nous et notre Seigneur. La promesse de l'Éternel va s'accomplir selon le calendrier de Dieu et non selon notre calendrier. Nous avons un Dieu qui nous a parlé. Et ce Dieu va accomplir ce qu'il nous a dit. Bien-aimé, Dieu nous a laissé dans une adresse. J'insiste là-dessus. Je peux vous donner un exemple, vous qui êtes en Europe. Lorsque vous faites les démarches administratives, vous avez une adresse. Et on va vous répondre à l'adresse que vous avez communiquée au service de l'administration. Mais supposons que vous n'êtes plus à cette adresse-là et qu'on vous répond, le courrier va arriver. Mais vous n'aurez pas ces courriers-là. Parce que vous avez quitté l'adresse. Vous avez quitté l'adresse. Dieu vous a placé quelque part. Il viendra vous bénir là où il vous a placé. Dieu va vous bénir parce qu'il a mis la parole en vous en disant que tel jour, à telle date, telle heure, vous parlerez de ça. Et votre bénédiction dépend de ce que vous allez faire là. On vous envoie aller prêcher la parole de Dieu à la moisson abondante, mais on vous retrouve dans une autre église. Non, ce n'est pas là où je vous ai envoyé. Votre bénédiction dépend de là où moi je vous ai mis, de là où je vous ai placé. Raison pour laquelle Christ a insisté sur ce point-là. Troisième étape, bien-aimé, pour comprendre la promesse. Nous allons vers la fin. La troisième étape, bien-aimé, c'est le résultat de la promesse.
de voir la promesse de la puissance. Nous venons de voir l'accomplissement de cette promesse. Et troisièmement, maintenant, c'est les résultats. Ma sœur Daimon, si tu peux nous faire la lecture, nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 33, je lis au nom de Jésus. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection. Ah, beaucoup de force. Mais d'où est venue cette force-là? Voilà les résultats de la puissance de la Pentecôte. On nous parle de Pierre qui était peureux. Pierre qui avait nié Jésus. Lorsqu'on avait posé la question à Pierre, tu es aussi l'un de ses disciples. Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Pierre a nié Jésus. Bien aimé, si c'était nous, de notre génération, on écarte directement Pierre, en disant que non, Pierre, ce n'est pas possible. Mais moi, je compte sur toi. Mais comment est-ce que tu peux nier? Comment est-ce que tu peux nier cela? Mais notre Seigneur n'a pas abandonné Pierre. Bien aimé, nous pouvons avoir de Pierre tout autour de nous. Pierre nie. Même la formation qu'il a eu à l'église, Pierre peut nier. N'est-ce pas, tu as eu la formation au sein de la moisson abondante? Non. Moi, depuis des années, j'avais déjà la formation. Moi, depuis les années, toute la connaissance de la Bible, je l'avais. J'ai déjà lu la Bible 2, 3 fois, 4 fois même. J'ai une très bonne formation que j'ai eue. Pierre peut nier. Mais nous ne pouvons pas rejeter Pierre. Parce que Pierre fait partir de cette pierre-là, de cette clé-là pour bâtir l'église. Même dans la famille bien-aimée dans le Seigneur, ne néglige pas l'autre parce qu'il a fait une bêtise. Ne détruis pas la vie de l'autre parce qu'il n'a pas marché comme il faut. Récupère la personne. Redresse encore la personne. La parole de Dieu nous dit, les disciples, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur. C'est-à-dire, cette puissance-là, qui était en eux, que Christ avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Je suis en train de parler à une personne. Tu as reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'amène maintenant dans une autre dimension. Le Saint-Esprit t'amène dans une autre dimension. Ah! Il nous rendait ce témoignage-là de résurrection avec force. Il parlait aux gens. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, souvenez-vous de Pierre. Le même Pierre qui était timide. Le même Pierre qui avait nié. Mais après la réception du Saint-Esprit, Pierre est sorti. Pierre a parlé. On nous parle de plus de 3000 âmes qui acceptaient le Seigneur Jésus. La puissance de la résurrection, c'est la puissance qui transforme. Il reçoit la transformation. Il reçoit la transformation. Il reçoit la consolation. La puissance de la Pentecôte nous console. Cette puissance a consolé les âmes qui étaient brisées. Pourquoi ces âmes étaient brisées? Parce que Jésus était parti.
Et les gens sont restés tristes en disant qu'est-ce que nous allons faire? Notre maître est parti. Nous n'avons pas un soutien. Nous n'avons pas une personne qui va nous accompagner. Nous n'avons pas une personne qui va nous donner, qui va nous montrer encore le chemin. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être tu crois que tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te secourir. Tu n'as personne pour te montrer le chemin. Tu n'as personne pour te montrer quelque chose. Tu n'as personne pour t'aider. Mais sache que Jésus-Christ t'a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider au nom de Jésus. Jésus-Christ t'a envoyé le Saint-Esprit. L'Esprit qui console, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous montre le chemin, c'est le Saint-Esprit. Les jours de Pentecôte, bien aimés dans les Seigneurs, la parole de Dieu me dit, alléluia, et une grande grâce est reposée sur eux. Une grande grâce. C'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, il y avait un résultat positif. Les résultats, bien aimés dans les de la promesse, étaient positifs pour son peuple. Oui, les résultats étaient positifs. Les jours de la Pentecôte, les résultats étaient positifs. Parce qu'ils sont sortis, ils parlaient de la part de Dieu, le miracle se faisait. Nous sommes tous enfants de Dieu. Bien aimés dans les Seigneurs, Dieu t'a donné une puissance pour son œuvre et pour te délivrer. Ce n'est pas pour rien. Christ a promis le Saint-Esprit. Oui, il est à nous. Il est à nous, je le déclare, il est à nous pour l'œuvre du Seigneur et pour notre délivrance. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, nous ne sommes plus faibles. Sache-le que tu n'es plus faible. Tu n'es plus faible parce que Dieu t'a doté de la force. Il t'a doté de la force pour réussir dans ta mission. Tout ce que tu feras, bien-aimé, tu proclameras la grandeur de Dieu. Tu diras, oui, Dieu m'a visité, Dieu m'a donné la force. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Que l'Éternel Dieu bénisse tout celui qui a écouté ces messages, tout celui qui a écouté ces messages. Que l'Éternel Dieu puisse vous remplir de la puissance du Très-Haut. Que la puissance du Très-Haut soit avec vous aujourd'hui pour marcher dans la fidélité, la sainteté avec notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Mon frère, est-ce que tu peux élever la voix? Ma soeur, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Demande à ton Dieu, remplis-moi de la puissance du Très-Haut. Remplis-moi de la puissance transformatrice. Remplis-moi de la puissance consolatrice. Remplis-moi de la puissance qui va me convaincre d'abandonner le péché. Remplis-moi de la puissance qui va m'orienter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus?